YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 10 mars et c'est reparti pour un nouveau weekly vlog. Oui. Bon, sans suspense, vous avez vu la fin du dernier vlog. Ma lecture en cours, c'est Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Voilà. Évidemment, depuis le dernier vlog, je viens de le terminer pour moi, donc je n'ai toujours pas avancé plus, mais je vous en donnerai des nouvelles aujourd'hui puisque je vais le terminer aujourd'hui. Là, je suis dans quoi? Dans mes comment. Je suis en train de faire les... je suis en train de faire tout ce qui est compta, de mettre à jour dans les papiers. J'essaye de répondre à un maximum de mails. J'ai de la compta, j'ai dit ça. Bref, j'ai plein de choses à faire de ce style là, annoncer les lives, prévoir les lives pour... J'essaye de prendre un tout petit peu d'avance et à terme mon objectif ce serait d'avoir mes lives sur sur un mois et plus seulement sur une semaine et de vous annoncer tout comme ça. Après s'il y a des lives sauvages, il y a des lives sauvages, s'il n'y en a pas tant pis. Bref, voilà, mon objectif c'est un peu de voir maintenant plus sur un mois que sur une semaine. Parce que ça m'aide en fait à m'organiser tout simplement et je pense que pour toutes les personnes qui me suivent ou qui suivent Page Filante c'est un peu pareil. Bref, là il faut que j'imprime une de mes étiquettes, il va falloir que je fasse un emballage mais je voudrais faire du contenu, voilà, du coup je vais faire du contenu avec ça. Mais tout à l'heure, et comme ça mes commandes je pourrais les envoyer tout à l'heure et notamment j'ai une box juste là qui a été commandée hier soir pour mon premier atelier en ligne. Voilà, donc je suis ultra contente. Si jamais vous n'avez pas suivi en fait avec Page Filante, donc je suis libraire mais aussi créatrice, je fais plein de pochettes à livres, de marque-pages, bref, plein de choses. Je vends des livres d'indépendants en tant que libraire, donc des auto-édités, des maisons d'édition indépendantes, ce genre de choses. Et j'ai décidé de lancer mes ateliers, c'était une de mes premières idées avec Page Filante et j'ai tardé un petit peu à les lancer mais parce que tout prend du temps en fait, voilà, et que ça me demandait d'être un tout petit peu plus installée, de lancer mes ateliers et une organisation un peu différente. Voilà, du coup je lance mes ateliers et le premier a lieu ce dimanche à 18 h. Pour le coup ce sera en ligne mais il y a aussi plusieurs autres dates, je vais vous les donner maintenant. Attendez, je vais vous les donner maintenant pour les quelques prochaines semaines. Donc les ateliers en ligne, il y a donc ce dimanche 16 mars mais il y aura aussi le jeudi 27 mars et le jeudi 3 avril, donc les deux ce sera de 20 h à 22 h. Plus tard il y aura des ateliers le week-end ou à d'autres moments, enfin voilà, je vais m'adapter. Mais voilà, pour ces semaines là ça collait pas mal avec mon organisation aussi. Et pour les ateliers sur place, donc à Anse, c'est juste au-dessus de Lyon, c'est entre Villefranche et Lyon pour ceux qui connaissent. Et ce sera le dimanche 30 mars de 16 h à 18 h ou le samedi 5 avril de 10 h à midi. Voilà, j'y suis contente, je lance mes premiers ateliers, donc pour l'instant il n'y a que quelques dates et puis petit à petit on ouvrira des nouveaux créneaux, des nouveaux visuels, etc. Donc pour l'instant c'est pour faire des marque-pages en feutrine, donc la plupart des dates que je vous ai dit c'est pour faire le marque-page en papillon comme ça, mais vous avez aussi pour faire les marque-pages fraises. Voilà, ça va être trop cool. Et du coup pour les ateliers sur place vous pourrez choisir vos couleurs. Voilà, les ateliers en ligne c'est vraiment ces couleurs-ci. C'est du beige, on voit pas trop mais c'est du beige, du noir, du violet avec des nuances en fait dans la broderie. Derrière il est violet. Voilà, et par contre du coup oui effectivement pour les ateliers sur place vous pourrez choisir vos couleurs, sauf pour les fraises, enfin ça paraît logique jusque là mais bon bref, voilà. Je retourne à mon schmilblick, je vous fais des bisous, à tout à l'heure, c'est parti pour une nouvelle semaine.
j'ai pris le temps de me laver les cheveux. Je ressemble à un petit chien mouillé. Ce matin j'ai fait de la création de contenu. Là on est mardi en fin de matinée. Hier le live c'était cool. On a fait un live lecture avec Neida pour le club de lecture. Donc le club de lecture ce mois-ci on le fait ensemble. Et c'était cool. Voilà, franchement c'était très tranquille, très chill, voilà. Hier, je crois que je vous avais montré un petit peu, mais j'ai fait des petits flyers pour mes ateliers. C'est pas la version optimale encore parce que ils sont en noir et blanc. Juste je les ai imprimés sur des feuilles bleues. Je suis allée en chercher parce que en fait j'avais acheté des feuilles bleues mais plus épaisses pour les explications de mes ateliers. Ça évite d'utiliser trop d'encre. Et bref, et je me suis dit pour les flyers ça peut être sympa. Et bon là ils sont imprimés en noir et blanc, mais après j'essayerai plutôt de les mettre en couleur, mais il me manque une encre. Voilà, donc ça arrive dans la semaine, mais voilà, en attendant j'en ai fait un tout petit peu. J'ai un truc pour découper et tout, et puis bah nickel. Je les trouve trop mimi. Je les trouve trop mimi mes petits flyers, et du coup je les ai fait en petit et en plus grand, donc ça sera plutôt pour donner afficher sur des panneaux d'affichage. Ou éventuellement pour les personnes qui m'ont dit qu'elles étaient ok pour y mettre dans leur boîte aux lettres, pas dans leur boîte aux lettres, dans leur là où il y a les boîtes aux lettres dans les immeubles, bref, et dans leur travail, etc. Je vais essayer d'en mettre chez les commerçants, etc. Et après je ferai une petite tournée un peu dans les villages alentours pour en mettre un peu dans les boîtes aux lettres, pour en mettre un peu chez les commerçants, bref, un peu partout. Ça va être un objectif. J'ai fait pas mal de création de contenu hier. Là je vais faire les photos pour toutes ces créations, voilà, et notamment les couvertures de livres petit format. J'avoue que pour l'instant avec les ateliers j'ai moins travaillé sur les produits de la boutique. Alors j'ai quand même travaillé sur ces produits là, mais j'ai pris un tout petit peu moins le temps parce que les ateliers en termes d'organisation et tout m'ont pris pas mal de temps, et c'est encore le cas, enfin j'ai encore pas mal de choses à faire par rapport à ça. Bref, là je vais mettre en ligne du coup et faire le lancement des couvertures de livres. Donc c'est les formats poche, je vais vous montrer rapidement. Vous en avez deux comme ça avec le velours côtelé bleu, donc un avec le bouton bleu, un avec le bouton blanc, et à l'intérieur voilà, c'est comme ça. Celui-ci pareil à l'intérieur. La seule différence c'est le ruban qui est violet et du coup ça qui est blanc. Voilà, ce sont des petits détails à chaque fois qui changent. Les petits formats en couverture, elles seront au même prix que les pochettes. C'est-à-dire que les pochettes à livres comme ça de protection, elles sont à 23 € les petits formats et à 25 € les grandes. D'ailleurs je suis désolée, il y a mon lapin qui joue en bas, vous entendez. Bon, c'est pas grave, on va faire abstraction. Du coup vous avez les deux comme ça. Vous en avez deux avec un avec du vert à l'intérieur, le petit ruban beige. L'autre c'est avec un petit tissu comme ça qui est trop mignon. Et le petit ruban beige aussi pareil, trop mignon. Et il y en a une en marron avec du vert à l'intérieur comme ça, elle est trop belle. Et puis le blanc. Et il y en a deux avec du bleu, intérieur bleu clair et intérieur rose. Voilà, donc elles sont à 23 €. Une fois que j'aurai fait les grands formats, elles seront à 25 €. Si jamais vous voulez des tailles différentes, c'est possible. Voilà, il suffit juste de me demander. Bref, je vais faire les photos, let's go, c'est parti. Je sais que pour l'instant, enfin je m'en doute, en fait les ateliers ils vont pas être complets. Peut-être qu'il y a des dates où personne ne sera disponible. Parce que je viens juste de les lancer et c'est un peu dur, honnêtement c'est un peu dur moralement, mais quand j'y réfléchis vraiment de façon très terre à terre, c'est normal. Je sais que ça va prendre de longs mois en fait pour lancer,
ça peut prendre des petits mois seulement. Non mais je sais sans déconner que voilà, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre un peu de temps de se faire connaître, etc. Comme avec ma boutique, là je commence à avoir de la visibilité, etc. Mais ça commence, voilà, ça commence. Et y a des semaines, il y a des mois qui sont plus compliqués que d'autres. Le mois de février, je sais que c'est le cas aussi de beaucoup de commerçants qui sont installés aussi depuis longtemps. Mais le mois de février a été compliqué. Voilà, c'est comme ça a été compliqué. Je dis pas que j'ai pas vendu ou quoi, parce que c'est pas vrai. J'ai fait plein de choses, il s'est passé plein de choses ultra positives et j'ai vendu des choses, mais juste... C'était un petit mois, quand tu compares avec le mois de janvier, vraiment, voilà, on n'est pas sur la même chose, mais c'est pas grave en fait. Et bref, voilà, je lance mes ateliers, je lance des nouveaux produits régulièrement. Ça, c'était un produit que vous aviez très envie d'avoir, que vous m'avez pas mal demandé. Donc je suis contente en fait de pouvoir vous les proposer tout simplement. Il me manque encore voilà les formats, les grands formats à faire. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui seraient intéressés, en tout cas des personnes qui me suivent sur différents réseaux ou qui m'ont contacté en privé. Voilà, petit à petit j'essaye d'améliorer ma communication. J'avoue qu'en ce moment c'est un axe avec lequel j'essaye de beaucoup consacrer de temps à ça. Là où peut-être qu'au mois de février, ça a peut-être été un tort aussi de ma part, j'ai énormément axé mon travail sur la création et j'ai pas le choix, enfin voilà. Mais du coup la lecture est passée un peu au second plan. Et peut-être la qualité quelque part de ma communication. Après je suis pas du tout moi je suis pas du tout dans le marketing à la base, donc c'est vraiment tout un métier et je suis pas non plus dans la communication, donc c'est vraiment plein de métiers en fait comme ça que j'apprends au fur et à mesure, donc c'est super intéressant mais ça prend du temps. Faut tester des choses, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas, et c'est vrai que des fois j'ai l'équilibre peut-être un petit peu rompu, je sais pas. Après je communique toujours beaucoup, je suis quelqu'un qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est là où c'est comme ça que je me fais connaître en fait, c'est tout. Mais je suis présente sur beaucoup de plateformes, je suis sur YouTube, forcément vous êtes là donc voilà, vous le savez. Mais je suis présente sur YouTube où je fais des vlogs, je fais pas que des vlogs mais j'essaye. Je vais essayer de m'y tenir vraiment parce que c'est le format que je préfère regarder personnellement. Et c'est vraiment mon top 1. Après il y a d'autres choses, style les petites pales, les pales saisonnières, les sélections de livres par thématique, ce genre de choses j'aime bien aussi. Donc j'en ai fait une ou deux, peut-être que j'en ferai un peu plus à l'avenir, je sais pas. Après les mises en avant de 1 ou 2 livres, ça peut être sympa parce que dans mon travail ça pourrait peut-être donner en fait de la visibilité à des auteurs, à des autrices que je représente en tant que page filante, mais qui sont auto-édités, donc qui n'ont pas forcément autant de visibilité que d'autres livres. Bref, peut-être ça peut les faire remonter dans sur certains comptes en fait, pour qu'ils soient un petit peu plus découverts en fait, tout simplement. Ça peut être sympa, c'est des choses que j'ai envie de mettre en place et que je mets en place, voilà. Bref, je digresse un peu. Je suis présente sur Instagram. Là j'avoue que ce matin vraiment, ça fait plusieurs semaines que je réfléchis à comment faire ma DA en fait Instagram. Je sais que c'est un réseau social où je suis nulle, voilà, je suis nulle sur Instagram, je sais pas en fait, je trouve que la communication sur Instagram elle est dure. Après c'est un réseau que j'adore perso, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus dure que sur d'autres réseaux, je sais pas pourquoi, enfin c'est dur de remonter dans les algorithmes, d'être découvert par d'autres personnes, voilà. Mais en tout cas vous êtes toujours au taquet, donc ça je suis contente parce que vraiment vous partagez toujours plein de choses dans vos stories, en post, en réel et tout, donc c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Et là ce matin je pense que j'ai trouvé un début de DA un peu à moi, en tout cas un truc qui inclut déjà ce que je fais, mais tout en améliorant la chose, tu vois, pour que ce soit un peu plus chouette, un peu plus sympa, un peu différent de ce que je fais ailleurs.
Bref, voilà, petit à petit je travaille beaucoup sur ma communication. En ce moment c'est un axe énorme. Bref, ce matin je suis passée du coup à la bibliothèque, j'ai parlé de mes ateliers, il y avait beaucoup de monde parce qu'on est mercredi, donc il y avait beaucoup d'enfants, etc. On n'a pas pu faire un genre micro-entretien et tout, mais j'y retournerai plus tard. Mais j'ai pu déposer mes flyers déjà, c'est pas mal, déjà c'est chouette. Et je pense que voilà, j'y retournerai parler avec les dames à un moment donné où ce sera plus calme. Je pensais que le mercredi matin ça irait, mais finalement bah, pas tant que ça. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Je me suis préparé un petit sac en mode speech. Et du coup mon objectif ça va être de l'emporter un peu avec moi tout le temps. Et dès qu'il y a un endroit où je peux mettre mes flyers, je mettrai mes flyers. Il faut juste que je prenne des épingles, elles sont rangées dans une boîte dans mes trucs de quand je pars en salon, ce genre de truc. Bref, j'ai emprunté aussi 3 livres, j'ai pris 3 graphiques. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de graphique et que j'en avais pas emprunté, donc je suis contente. Je vous le montrerai pour la forme. Sinon, hier, j'ai fini Tout le bleu du ciel. Je l'ai rendu parce que du coup, j'avais pris à la bibliothèque. J'ai adoré. Donc c'est de Melissa d'Acosta. Je vous en ai parlé dans le précédent vlog. Mais voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça... j'ai pleuré en fait. Voilà. J'ai trouvé ça très bien. Perso, les personnages principaux, j'ai vraiment eu... Les personnages principaux, j'ai vraiment eu un feeling genre assez particulier. C'est rare quand ça me fait ça, du coup c'est assez drôle. Donc t'as Émile et Joanne qui sont les 2 protagonistes principaux de l'histoire. Émile, donc la personne qui a un Alzheimer précoce, qui va partir en voyage et qui va demander à un acolyte de voyage et de l'aider aussi dans sa fin de vie du coup, pour ne pas faire subir ça à sa famille, bref. Et t'as Joanne qui est donc l'acolyte de voyage qui va avoir ce rôle un peu compliqué. Et en fait, comment dire, Émile au début du livre, alors forcément t'as de la compassion pour cet homme genre très jeune de 26 ans, donc il est encore plus jeune que moi. Et très jeune, ok, laissez-moi tranquille. Non mais c'est un jeune homme et il va prendre une terrible nouvelle quoi, l'Alzheimer précoce, c'est horrible. Et en fait au début du livre vraiment je peux pas me le piffrer, genre vraiment sans rire, je peux pas me le piffrer. Je l'aime pas. Je suis contente de le retrouver, de retrouver ses aventures et son histoire parce qu'elle est émouvante et que d'un côté je l'aime pas mais je comprends ce qu'il ressent. En tout cas il y a une explication dans ses actions, même celles que je ne tolère pas personnellement en tant qu'être humain. Voilà, et d'un autre côté au fur et à mesure de l'histoire en fait il prend beaucoup de profondeur en fait et on comprend certaines de ses actions, certains de ses choix, plein de choses en fait. Et c'est très émouvant. Voilà, et je me suis beaucoup attachée à lui. Pas pleurer. Petite pause thé, évitez de pleurer. On va ravaler ses armes. Et donc, Joanne... là où elle m'a énormément touchée dans la première moitié du livre, dans la seconde quand on commence à comprendre un peu on va avoir un peu son histoire qui va nous être racontée au fur et à mesure de la seconde partie du livre principalement. Son histoire est touchante, mais je sais pas en fait, non, moi en fait c'est là où est toute la difficulté émotionnelle de ce livre, c'est qu'en fait je les aime vraiment, et Émile et Joanne, je les aime vraiment, et tous les personnages annexes, je les aime aussi. Voilà, c'est clair, net, précis, je les aime, mais en fait ils sont très imparfaits, ce qui fait qu'ils sont très réalistes, contrairement à beaucoup de personnages de romans. Ils sont très réalistes, ça pourrait être juste une histoire qui s'est passée et qui a été mise sur le papier, et pas de la fiction en fait. Clairement ça pourrait être ça, genre un témoignage, voilà. Une histoire qui est rapportée.
ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Mais en tout cas, bah, leur imperfection fait qu'il y a certaines parties de ces personnages que j'ai détestées en fait. Et chez Joanne, ça intervient dans la deuxième moitié du livre. Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre et j'ai du mal à cautionner, pareil en tant qu'être humain, genre vraiment émotionnellement je comprends pas certaines choses, mais voilà, en fait c'est ça toute la beauté du livre, c'est qu'en fait malgré tout je les aime et j'étais tellement triste de finir ce livre, j'étais triste, franchement les 200 dernières pages, le livre fait 800 pages donc c'est à dire que les 200 dernières pages c'est le dernier quart, donc c'est vraiment la fin. T'apprends plein de choses, il se passe plein de choses, tu sens le bordel arriver, tu vois, vraiment. Je voulais pas finir ce livre, j'ai un peu traîné, vraiment je voulais pas finir ce livre parce que c'était dur de les quitter. Bref, voilà. Et sinon, du coup, hier soir, donc avant le sport, j'ai fini mon livre, donc Tout le bleu du ciel, et après j'ai lu ça, donc c'est Les Lacrymales de Diane Batory, chez Poésie.io. Voilà, c'est un recueil de poèmes que m'a envoyé Diane. Diane, c'est une personne que j'ai rencontrée quand j'étais en fac de lettres, voilà, il y a des années, et on s'est toujours plus ou moins un peu suivi. Voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux, donner un petit peu de nouvelles, on s'est revus une ou deux fois. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie, ça ne fait pas partie de mes amis proches, mais c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment sincèrement. Et on n'a pas forcément les mêmes vies, on n'a pas forcément l'occasion de se voir très souvent, ou on n'a pas eu forcément le temps aussi dans nos études de se dire, bah, enfin de construire une amitié genre très proche, tu sais. Bref, voilà. Mais en tout cas, c'est une très belle personne et elle avait son compte, enfin elle l'a toujours d'ailleurs, c'est Psyché Collective, pardon, sur Instagram. J'essaierai de penser à vous le mettre dans la barre d'infos, mais sinon voilà, c'est Psyché Collective, ou sinon je vous le mettrai là, je sais pas trop, voilà, peut-être les deux. J'essaierai d'y penser. Bref, Les Lacrymales, c'est son recueil de poèmes qui a été publié. Donc déjà, je suis trop contente pour elle parce que bah, c'est incroyable en fait. Sur Psyché Collective, elle partageait plein de ses textes. Je savais qu'elle écrivait beaucoup. Elle partageait certaines choses, d'autres non. Après, il y a des choses dont je parle pas parce qu'on en a parlé en privé, donc voilà. Mais je sais qu'elle écrit beaucoup et en fait, bah, je suis trop heureuse pour elle parce que c'est une consécration énorme déjà, genre en tant que juste copine, sans parler vraiment du côté contenu, etc. Vraiment du côté, enfin copine, genre je suis trop contente pour elle, forcément. Et alors c'est pas elle qui a fait la couverture, mais à l'intérieur vous avez 3 photos qui sont de sa main. Voilà, c'est elle qui les a prises et qui illustre un petit peu ses poésies. Vous avez plein de choses, alors là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lumière, du coup vous voyez pas très bien, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe. Je vais vous lire une petite... je vais vous en lire une, parce que je la trouve très très belle, et j'ai préparé un post Insta d'ailleurs pour pouvoir vous partager cette citation, enfin ce poème là. Le poème s'appelle Émotion artificielle. J'ai choisi un poème court volontairement pour ne pas... voilà, spoiler si jamais un jour vous voulez le lire, ou pour ne pas que ça dure trop longtemps non plus. Et bref, le poème s'appelle Émotion artificielle. Derrière mon écran de fumée, je t'attends. Je ne sais même pas ce que j'attends. Je ne sais même pas si c'est toi que j'attends, ou si c'est mon vide qui parle à travers mon écran noir d'illusion. Voilà, c'est ce genre de truc qu'elle écrit, et franchement c'est trop stylé. Moi j'ai vraiment... Alors, je sais pas si on voit. Ah, j'ai tout corné, vraiment, il y en a plein, il doit y avoir une dizaine de poèmes que j'ai cornés, je les trouve... Il y en a un ou deux qui m'ont pas parlé, parce que, bah, en fait, juste, je me suis pas sentie émotionnellement impliquée, et dans la poésie, de mon côté, en tout cas, c'est comme ça que je la vis, et si j'arrive pas à vraiment la vivre, ça colle pas, mais ça c'est perso, c'est ma façon de vivre la poésie. Mais par contre, bah, en fait, il y en a plein dans lesquels je me suis reconnue, il y en a plein dans lesquels, enfin qui m'ont touchée en fait. Elle parle beaucoup d'émotions, elle parle
des fois avec un langage un peu brut comme ça qui casse un peu les codes, je trouve, de la poésie peut-être un peu plus classique. C'est assez moderne tout en restant ultra beau. Elle utilise certaines images, il y a certaines choses qui sont très brutes, ouais, très frontales, et d'autres beaucoup moins. On est plus dans l'image, dans le sous-entendu. J'aime beaucoup, franchement j'ai beaucoup aimé, et j'ai vraiment essayé d'être au maximum, de prendre du recul en fait, d'être objective. Je sais que je lui ai dit que j'étais en train de le lire, on doit en discuter, donc j'espère que peut-être on pourra collaborer ensemble, je ne sais pas, mais en tout cas c'est chouette, c'est vraiment chouette. Je lis très peu de poésie, et pour le coup la poésie de Diane, elle m'a toujours beaucoup inspirée, et je l'ai toujours beaucoup aimée. Voilà, après chacun a ses textes préférés ou pas du tout, tu vois, et sa sensibilité vis-à-vis de ça. Mais moi qui ne suis pas une grande adepte de poésie, pour le coup ça me parle, vraiment ça me parle, parce que c'est dans l'émotion, dans l'amour, mais aussi ça parle des peurs, ça parle des traumas, ça parle de la féminité, ça parle de la sensualité. Voilà, on ne peut pas se reconnaître, c'est pas possible. J'en ai une autre, j'ai envie de vous en lire une autre. Et si je n'étais qu'un rêve flou, un trou terrestre insondable, une erreur dans la matrice, un tremblement qui hurle sans cesse, contre l'humanité mortifiée. C'est trop bien, j'adore. Je sais pas, c'est beau, c'est... Et là vraiment, je vous dis, je vous lis les petites, parce qu'il y en a qui font 2 pages. Là vous avez toute la page, plus la page de derrière, c'est une seule poésie. Et bref. De toute façon, vous en aurez des nouvelles, parce que je vais en avoir, donc voilà, j'espère. Alors ce sera soit sur la boutique, soit ça ne le sera pas, mais en tout cas, voilà, vous avez l'info. Quoi qu'il arrive, je posterai un petit truc sur Instagram très vite aussi. Je pense que ce sera potentiellement déjà sorti quand vous aurez ce vlog. Là, je vais taffer sur quelque chose d'important. J'ai commencé à travailler dessus ce matin, enfin travailler dessus. En fait, ça fait des mois et des mois et des mois que je me dis... faut que j'essaye de sortir ça. C'est le travail sur les frais de port de la boutique, parce que jusqu'à présent vous aviez comme choix que la poste. Voilà. Mon objectif ce serait que vous ayez aussi le choix avec Mondial Relais. Donc j'ai commencé à faire un peu des recherches et tout, mais je ne sais pas en fait pour moi. Là où c'était compliqué, c'est qu'à mon sens, et je crois que c'est ce qu'on avait dit avec ma graphiste qui m'a fait le site internet, c'est qu'en fait je ne peux pas mettre Mondial Relais sans avoir le module Mondial Relais. Le problème c'est que le module Mondial Relais est payant, et que c'est genre 20 € par mois, et que j'en suis au début de mon entreprise, et que pour l'instant c'est onéreux en fait pour moi. Mais là où est toute la difficulté, c'est que je commence à avoir un peu quand même des commandes régulières, et c'est cool. Alors ça a un coût, certes, mais il faut que je compare avec les frais de port de la poste, parce qu'il y a un monde où le module, ça vous permettrait de plus acheter sur la boutique, parce que c'est vrai que les frais de port avec la poste ça peut être cher quand tu achètes plusieurs choses. Sur un 250 grammes il n'y a pas tant de différence, mais sur un 1 kg je crois qu'il y en a. Le problème c'est quand vous commandez plusieurs livres par exemple, ça vous fait vite des frais de port assez élevés. Et pour être honnête, j'avais pas anticipé qu'il y aurait régulièrement des commandes de plusieurs articles comme ça. Et du coup pour moi c'est ultra important de me dire en fait il faut vraiment que j'essaye d'intégrer le Mondial Relais, parce que même si je suis obligée de payer le logiciel, enfin le module, peut-être que c'est intéressant parce que vous vous y retrouverez, peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent pas commander parce que les frais de port sont trop élevés. Bref, un peu plein de choses comme ça.
Je vais essayer, voilà, je vais essayer, je vais regarder ça maintenant et puis bah on verra. Voilà, nous allons voir. Bon après ce sera forcément... je pense que je mettrai forcément... Alors attends. Faut que je trouve pour que ce soit facile en fait. On est jeudi midi et j'ai fait pas mal de création de contenu ce matin et j'ai aussi reprogrammé les frais de port. Donc, il y a une petite nouveauté. Je crois pas que j'en ai parlé hier, il me semble, parce que je l'ai fait. Je crois pas que j'en ai parlé. Petite nouveauté, donc chose qui était déjà possible, mais je n'avais pas vu, en fait, tout simplement, j'avais pas fait attention que je pouvais le programmer sur le site internet. Le retrait sur place, donc à Anse, est disponible. Voilà, sur le site internet. Donc c'est une option si jamais vous êtes dans le coin, dans la région lyonnaise, etc., vers Villefranche, tout ça. C'est pas loin, donc ça évite de payer les frais de port. Et du coup, pour les envois à l'étranger, j'en ai très peu. J'ai mis la livraison en point relais, mondial relais. J'ai changé en fait, parce qu'avec la poste c'était très très cher. Je sais pas si c'était un frein pour que notamment genre les personnes belges ou voilà, genre qui pourraient être francophones en tout cas à l'étranger commandent. Je sais pas si c'était un frein, en tout cas voilà, j'ai changé, j'ai mis mondial relais et j'ai réussi. Alors ça vraiment je savais même pas que c'était possible. J'avais déjà programmé les envois La Poste. Et en fait, j'avais très envie de pouvoir proposer mondial relais, c'est vrai que bah, c'est quand même moins cher. Et quand j'ai des grosses commandes, pour ceux qui ont envie en tout cas, je trouvais que c'était vraiment dommage de ne pas pouvoir proposer mondial relais. Mais je ne savais pas comment le mettre en place, pour être très honnête avec vous. Et en fait, bah, c'était pas si compliqué. C'est juste que bah, je savais pas comment on faisait, voilà. Et du coup, ça y est, voilà. Vous avez pour la France le choix entre retrait sur place, envoi par la poste à domicile ou envoi par mondial relais en locker ou en point relais. Voilà. Donc, plutôt cool. Parce que du coup, sur des colis où les personnes commandent par exemple 2 livres, une créa ou plusieurs créas, enfin... Bref, en tout cas quand il y a du livre, c'est vrai que ça chiffre vite en termes de poids et avec la poste, c'est très cher et moi ça m'embêtait vraiment de pas pouvoir le proposer. Pour être honnête, je pensais pas que j'aurais des commandes je pensais que les gens allaient principalement commander un truc, voilà. La vérité c'est que c'est pas forcément le cas dans la pratique et tant mieux, en vrai c'est génial. Alors quand les gens commandent juste 1 ou 2 créas, bon voilà, ça pèse pas ultra lourd, même si avec mondial relais c'est un poil moins cher, il n'y a pas tant de différence. Par contre dès qu'il y a du livre et que les personnes commandent par exemple des créas avec des livres, voilà, que beaucoup de créa aussi, ça m'est arrivé. Du coup c'est des gros colis, le carton ça pèse plus lourd qu'une pochette comme ça ou une pochette cartonnée. Donc voilà. Donc voilà. Ouais, voilà, c'est tout. Du coup j'ai programmé ça et je suis très contente. Ça fait quand même une grosse différence en termes de frais de port pour les gros colis, donc vraiment je suis contente. J'ai fait de la création de contenu, j'ai trié un peu tout ce qu'il y avait comme info sur mon compte Instagram. J'essaye de pas mal retravailler mon compte Instagram parce que c'est un peu le bazar. Pour être honnête, c'est pas un réseau où je suis très douée. Et c'est pas un réseau du coup où j'ai fait énormément d'efforts. Je communique les informations, mais c'est jamais très esthétique, c'est jamais très... voilà. C'est un peu... c'est très moi, mais pas... joli quoi. Du coup voilà, j'ai trié un peu, j'ai archivé plein de posts. Déjà j'avais modifié mes stories à la une, donc c'était pas mal. Il faut que je rajoute la story à la une par rapport aux ateliers. Ça je l'ai pas encore fait, bon, voilà, ça va venir. J'ai fait mes stories, etc.
vous allez voir vite fait, je suis en train de mettre en place des nouveaux posts, voilà, des nouveaux posts, des choses que j'ai envie de faire peut-être un peu différemment. Voilà, c'est comme ça. Je vais tourner quelques TikTok. Je pense qu'ensuite je vais me faire à manger et manger et je ferai de la créa après et je me mettrai en live sur TikTok, je pense. Est-ce que je me mets en live sur TikTok? Parce qu'en fait j'avais envie de faire un truc un peu exceptionnel, genre un live de, je sais pas, 1 heure ou 2 ce soir sur TikTok pour les ateliers. J'avais très envie de proposer un code promo en fait, tout simplement. Voilà, j'avais très envie de proposer un code promo, de mettre en place 1 ou 2 créneaux pour le mois d'avril. Parce que là j'ai fait pour le mois de mars, mais j'aimerais bien mettre en place 2-3 créneaux. Et ensuite voilà, ce soir peut-être vous faire un petit code promo pour que les personnes qui ont envie de tester, testent de façon un peu différente. Voilà, pour lancer un peu les ateliers, j'ai envie de faire ça. Oui, je vais peut-être faire ça en fait. Et continuer ma création de contenu aujourd'hui. Et autre chose, où est-il? Il est là. Je ne sais plus, je crois que je vous en ai parlé hier et je crois même que je vous avais lu des poèmes. J'ai commencé un petit peu à échanger avec l'autrice, d'ailleurs j'ai vu qu'elle m'avait envoyé des messages, il faut que je lui réponde. Il faut que je réponde à mes mails et tout. C'est un délire. Les messages et tout, c'est vraiment un délire. Voilà, c'est trop bien hein, parce que ça veut dire que ça tourne, ça avance et tout machin. Mais c'est assez fou, genre d'avoir des messages constamment, toute la journée, toute la soirée, enfin tout le temps quoi, même le week-end, la semaine, enfin c'est assez fou, je le savais mais c'est assez fou. Oh, regardez mes ongles. Pas trop beaux, je les ai fait hier. Enfin, c'est pas moi qui les ai fait, hein, c'est une prothésiste angulaire qui est aussi une de mes copines. Et c'est trop stylé. J'adore. On m'a mis plein de petites fleurs là sur l'ongle. Il y en a un qui s'est décollé, je l'ai recollé. Bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, du coup, j'ai fini le recueil de poèmes et j'ai commencé ça. Je sais plus trop si je vous en avais parlé. C'est Et la brume changea le jour en nuit de Laetitia Matringe. C'est un livre que l'autrice m'a offert pour service presse. Voilà. J'en suis déjà à 78 pages. J'espère qu'aujourd'hui je vais pouvoir me consacrer pas mal de temps pour l'avancer. En vrai, le début, il est en même temps très étrange et en même temps super chouette. Voilà, voilà, c'est... Je sais pas. J'aime beaucoup. Il y a des choses... En fait, c'est super intriguant. Et en même temps, tu sais, c'est un peu chelou. Enfin, pas dans le sens... Pas dans un mauvais sens, mais un peu chelou dans le sens où en fait, tu sais vraiment pas où l'autrice t'emmène quoi. En même temps, mais elle m'avait dit, elle m'en avait parlé de ça. En fait, il y a un espèce de mélange de genres entre du fantastique, un peu des secrets de famille, des trucs un peu chelous qui se passent par rapport à la famille de la jeune fille qu'on suit, un peu de romance. Et c'est vrai que c'est tout un peu... ça commence tout dans les 100 premières pages, en tout cas dans les 80 premières que j'ai déjà lues. Et du coup, c'est étrange parce que c'est très inhabituel en fait comme... façon de construire son livre, enfin voilà, il n'y a pas trop de repères dans les codes, etc. Et en vrai je trouve ça trop cool. C'est ça que j'aime beaucoup avec, pas tout le temps mais souvent avec les indépendants, c'est que comme par exemple Destin lié, d'ailleurs je vous fais une lecture immersive, voilà petite info, lecture immersive vendredi 21, c'est ça 21, à partir de 20h des premiers chapitres de Destin lié. Voilà, pour ceux qui ont envie, il y a encore quelques exemplaires sur la boutique. Voilà, c'est une romance mais il y a une grosse part d'enquête dans le livre. Et franchement, mais genre vraiment trop bien en fait. J'avais adoré ce mélange là et pour le coup on est un peu là-dedans aussi. Fantastique, romance, voilà un peu tout ça mais on sait pas où ça va. Secret de famille en plus j'adore.
Vraiment j'ai hâte de continuer. Là on est le 13 mars et j'ai un petit peu rattrapé quand même mon retard dans mes lectures. J'espère que je vais pouvoir continuer un peu à enchaîner. Alors je sais que c'est pas une course et à aucun moment je ne dis que c'est une course. La lecture c'est pas ça, c'est plus dans l'optique, plus j'arrive à me dégager du temps en dehors de mon programme et plus j'arrive à démarcher de nouveaux auteurs pour pouvoir lire leurs livres et pour pouvoir les intégrer, pourquoi pas, à la boutique. Voilà. Voilà. Pour les lacrymales d'ailleurs, par rapport à ça, je ne sais pas du tout si je vais pouvoir le... Il est super bien, mais il y a des petits problèmes un peu techniques. Je ne sais pas, on échange des messages avec l'autrice et je vais voir ce qu'elle me dit. Mais en l'état actuel des choses, je ne peux pas, je ne peux pas. Je sais pas si c'est le genre de détail qui vous intéresse, je sais pas trop, j'avoue. Voilà. Mais bref, du coup on va continuer ce livre là aujourd'hui et franchement pour l'instant j'aime bien. C'est très déstabilisant mais c'est bien et elle m'en avait parlé, elle m'avait dit que il y avait beaucoup de lecteurs au début qui étaient un peu en mode ah ok d'accord. J'ai pris 3 livres hier à la bibliothèque, voilà, que des graphiques et je vous avais dit que j'allais vous les montrer, donc c'est parti en vitesse. J'ai emprunté Blissful Land de Ishimon Izumi. Voilà, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est chez Nobinobi, c'est un manga. Il y avait les 2 premiers tomes, moi j'ai pris que le premier. Je me suis dit, on va être raisonnable. Je ne connais pas du tout, mais voilà un exemple de planche. Voilà, j'ai beaucoup aimé le dessin. Et ça a l'air plutôt chouette. Ça se passe au Tibet au XVIIIe siècle, dans les montagnes. Voilà, il y a un apprenti médecin et qui va faire la connaissance de sa fiancée. Bref, je ne sais pas ce que ça vaut pour être honnête, voilà, je connais pas du tout, mais on verra. Et j'ai pris la BD Le Bal des Folles, je n'ai jamais lu le roman, mais j'avais très envie de découvrir au moins la BD, parce que je ne suis pas sûre que ce soit vraiment mon style, donc je vais commencer par la BD. Et j'ai emprunté Furieuse de Mathieu Burnia et Geoffroy Monde. Voilà, les dessins m'ont pas mal intriguée, pour être honnête. C'est un style un peu particulier, enfin... Bon, voilà, il y a un bonhomme tout nu, super. Voilà, c'est un style très coloré, ouais, j'ai pas l'habitude et ça a l'air plutôt chouette et c'est une espèce de réécriture de la légende du roi Arthur si j'ai bien compris. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa. C'est des lectures que je vais un peu que je vais caler un peu entre mes lectures romans. C'est pas mes priorités, mais ça fait des petites pauses graphiques, c'est plutôt pas mal. Et j'attends toujours, il est grand temps de rallumer les étoiles, qui est la lecture commune de ce mois-ci. Voilà, ça fait 3 semaines qu'il aurait dû être dispo. Voilà, donc je sais pas pourquoi, genre je l'ai emprunté à la bibliothèque et en fait je sais pas pourquoi la personne ne le rend pas en fait, tout simplement, genre enfin 3 semaines. Alors d'accord, avoir du retard c'est pas grave, mais 3 semaines quoi. C'est beaucoup 3 semaines, moi j'ai la mort en vrai hein. On est vendredi et ça y est, c'est le moment de refaire ce bazar. Oui, il y a beaucoup de bazar posé par terre. Voilà, on va repeindre tout le verre émeraude en un joli bleu. D'ailleurs j'ai pas pris la peinture. Voilà, c'est de la peinture que j'ai déjà utilisée, ça c'est autre chose, que j'ai déjà utilisée pour mon salon et puis pour 2-3 trucs de déco, mais il m'en reste vraiment pas mal. C'est un bleu comme ça, il est un poil foncé, je pense que je vais juste mélanger un tout petit peu de blanc avec pour... voilà, qu'il soit un petit peu plus doux, mais dans un premier temps, évidemment, je vais repeindre, je vais faire une couche de blanc. Voilà, donc là ça va être la mission tout de suite maintenant, et je dégagerai les affaires après, donc je vais pousser tout ça, je vais peindre les 2 murs.
Et c'est parti. Et mon objectif ce serait de poncer les bibliothèques pour qu'elles soient plutôt couleur bois. Donc de toutes les poncer, déjà ça va prendre un sacré temps. Et de mettre un vernis ou je sais pas quoi, enfin je vais pas les laisser brutes quoi, mais de mettre le produit qu'il faut, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un vernis, un truc comme ça, c'est un nom mais je sais plus. Bref, voilà, pour le coup tout ce qui est ponçage, bah, je pensais que ma soeur venait aujourd'hui pour me prêter sa ponceuse. Mais du coup c'était pas possible. Du coup j'avoue que je sais pas trop comment je vais faire. Est-ce que je vais poncer aujourd'hui ou pas? Il faut que je fasse les plans pour voir exactement est-ce que ça va être que ma salle d'atelier pour page filante ou est-ce que ça sera ma pièce d'entreprise. C'est pour ça aussi que c'est cool que j'ai encore du bleu parce que bah déjà ça ne me coûte rien, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout le matos et tout pour faire la peinture et parce que c'est les couleurs page filante. Voilà, donc je ne sais pas trop, je sais pas trop comment je vais faire, aménager la pièce etc. Je vais déjà remettre voilà les murs comme j'ai envie et puis après, ah oui j'ai le bureau aussi à poncer parce que je l'avais acheté sur le Bon Coin et il a été peint et c'est moche, c'est tellement mal fait mais je l'ai payé 50 € et il est super beau. J'ai commencé un petit peu à poncer certains endroits, non c'est pas du tout là. J'ai préparé mon petit thé, bref c'est parti, let's go. D'ailleurs je fais un vlog sur TikTok aussi. Bref, voilà. Allez, c'est parti, c'est parti. On est lundi, j'ai laissé passer le week-end, j'ai passé un trop bon week-end, j'ai été fêter l'anniversaire d'une de mes amies. Donc ça a été vraiment un moment trop cool et en fait ça m'a fait grave du bien. Je pense que ça se voit, je suis encore fatiguée parce qu'on n'a pas beaucoup dormi et voilà, mais c'était vraiment trop c'était trop bien, ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vu. Donc, enfin trop longtemps, je l'avais croisé mais on n'avait pas vraiment pu passer du temps vraiment ensemble. Enfin bref, et du coup là ça m'a fait vraiment du bien, c'était trop chouette. J'ai passé un bon week-end, ça m'a redonné le sourire, voilà, ça m'a redonné le sourire. Et on a fait le premier atelier en ligne dimanche soir, donc hier soir. C'était de 18 h à 20 h, on a un peu dépassé. Ok. C'était le premier atelier en ligne, donc je sais que j'ai de l'amélioration entre guillemets à faire. C'est ok, il n'y a pas de problème. Ils ont tous passé un très bon moment, donc trop bien en termes d'explication etc. Ils ont trouvé que c'était cool, ils étaient contents de ce qu'ils avaient fait, même si c'était des personnes perfectionnistes qu'on avait sur l'atelier. Donc c'était l'atelier en ligne, je sais plus si je l'ai dit. Et bref, c'était la première fois que je faisais un atelier en ligne et franchement ça s'est bien passé. Voilà, ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Donc surtout qu'on on a perdu 10 minutes parce qu'il y a eu un petit problème, un petit couac technique. Bon ça arrive, c'est comme ça, surtout sur le premier. Il faut que je règle le truc dans la semaine. Mais voilà, grosso modo ça s'est très bien passé, ils ont trouvé les explications cool. Ils n'étaient pas à 100% satisfaits, mais juste parce que c'est des gens perfectionnistes et qu'en fait pour faire un truc parfait avec de la broderie, pour rappel c'était... alors moi j'ai fait celui-ci, je l'ai fait dans une autre couleur, mais eux ils ont fait cette version là. Voilà, ils ont fait la version violette et moi j'avais très envie de proposer aussi d'autres couleurs. Je l'ai fait comme ça du coup, voilà, un peu différemment, avec du vert, du jaune et un peu de noir. À la base je voulais faire des petites broderies en noir et finalement ça allait pas du tout. Voilà, donc j'ai fait autrement. C'est trop bien.
J'adore en vrai, j'adore de fou, c'est trop joli. J'aime trop ces marque-pages papillons. Bref. C'est pour d'autres ateliers que je le fais en verre et j'aimerais bien à terme, peut-être d'ici cet été, quand j'aurai fait quelques ateliers etc, les mettre, les vendre en fait, vendre des marque-pages sur commande en mode feutrine, enfin bref, les vendre. Oh là là, je ne m'y retrouve pas. Et pourquoi pas proposer plusieurs couleurs. Mais il y a un truc auquel je réfléchis depuis quelques temps, c'est de faire des collections et du coup proposer en plus de ce que je fais des collections un peu éphémères, dans le sens où je lance quelques produits et c'est sur commande et après vous pourrez plus retrouver la création sur la boutique. Voilà, donc j'aimerais bien pouvoir faire des trucs comme ça. Peut-être que je lancerai ça dans l'été, ce sera du... Pour le coup ce sera du... sur commande. Enfin sur les précommandes en fait, en fonction des précommandes, combien j'en ai, et ben je ferai le stock et ensuite bah, le produit disparaîtra. J'aimerais bien faire ça cet été, voilà. Il y a des petites choses comme ça. Ce matin j'ai réfléchi à un nouveau produit, enfin bref, je vous en parlerai dans le nouveau vlog parce que voilà, ce sera un long sujet, on ne va pas commencer ça maintenant. Bref, au niveau de ma lecture en cours, je suis toujours dans la même, donc c'est... Et quand la nuit devient jour... Non, c'est pas quand la nuit devient jour... Ah, j'ai oublié le nom. Ah, et la brume changea le jour en nuit, rien à voir. De Laetitia Matringe, c'est l'autre... c'est un autre livre, Quand la nuit devient jour, mais c'est un vieux livre, hein, bref, quand j'ai trié ma bibliothèque je l'ai sorti. Du coup ce livre, je suis toujours dans cette lecture en cours, j'en suis à peu près à la moitié. J'aime beaucoup, mais je vous donnerai mon avis dans le prochain vlog parce que je ne l'ai pas du tout terminé. Donc voilà, je vais rester assez succincte là-dessus. En tout cas, aujourd'hui il fait un énorme soleil, je suis trop contente, ça me met un peu en joie. Là je vais tourner un peu des TikTok et tout. Bref, je vous en parlerai dans le nouveau vlog. Ah, faut que j'arrête de tout mélanger. En tout cas j'étais très contente, j'ai pas mal avancé la semaine dernière niveau travail, ça va mieux en termes de santé mentale, en termes de bien-être et du coup ça me fait du bien. Je suis un peu fatiguée de mon week-end parce que j'ai pas beaucoup dormi comme je disais, mais en tout cas voilà, je me sens bien, donc ça fait du bien en fait, tout simplement. Voilà, ça fait du bien de pas pleurer 4 fois par jour, voilà. Et puis voilà, en plus l'atelier s'est trop bien passé. Je vous mettrai des petits retours sur le site internet et je vous ferai des petits posts etc en story ou des posts Instagram et un peu sur tous les réseaux pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé l'atelier etc. Mais grosso modo c'est ce que je vous ai dit là. Les gens étaient très contents, ils ont trouvé que j'avais bien expliqué, ça a duré un peu plus longtemps que prévu mais je sais où m'améliorer, donc pour ça, ça va. Et voilà en fait. Voilà. Ouais. Je suis trop contente. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle semaine de vlog.